Bonjour à tous, alors on continue l'étude sur le livre À travers champs et forêts, Bezrat Hashem, donc on est à la page 36 et on commence la lecture Be'esiata d'Ishmaïa. Alors, il faut encore savoir que la parole dans l'isolement possède une grande force pour éveiller le cœur de l'homme à Hashem, béni soit-il. Rabbi Israël Nachman Enchin Zatzal, c'est un tzaddik, qui voyageait une fois en autobus. Il a écouté et il a rapporté la fidèle conversation de deux vieillards qui discutaient ensemble. Il y avait deux personnes qui discutaient dans le bus, et lui, il a assisté à ça. L'un racontait à son ami qu'il est arrivé une fois de dormir à Méron. Méron, c'est une région dans le nord d'Israël, près du tombeau du Saint Anna, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour ceux qui ne le savent pas. Et qu'au milieu de la nuit, il a vu un juif entrer et prier avec de telles supplications devant Hachem, de tels efforts de persuasion, avec une telle ouverture de cœur et des pleurs, qu'il a été bouleversé pour le reste de la journée. Son émotion et son excitation étaient tellement grandes, ce tzaddik-là qui est venu prier là-bas sur le tombeau, qu'il n'a rien avalé le lendemain, et c'est seulement vers le soir, en rentrant chez lui à Haïfa, qu'il put se restaurer. Alors, excusez-moi, c'est pas le tzaddik qui a prié, mais c'est cette personne qui a assisté à la scène, qui était tellement bouleversée qu'elle n'a pas pu avaler quoi que ce soit jusqu'au lendemain. À l'occasion d'une visite à Méron, il a enquêté sur cette personne qui était venue prier sur le tombeau de Rabbi Eliezer, et il a appris qu'il s'agissait de Rabbi David Stampler. C'est un chassid Breslev qui gagne sa vie à Tel Aviv avec le remplissage des sacs de toile. Donc c'est un métier très très simple. Et le vieillard, il a dit à son ami dans le bus, « Sache que j'ai entendu de nombreux orateurs et prédicateurs. » Donc j'ai entendu de nombreuses personnes qui ont prié avec intention, force, etc. Mais nul n'a provoqué en moi un tel éveil et une telle émotion. Et écoutez la merveille. On apprend de cette histoire la puissance de la prière dans l'isolement qui peut éveiller le cœur au retour vers Hachem. Car ce juif qui ignorait qu'on l'entendait, donc celui qui a prié avec ferveur comme ça, mais pratiquait son heure dite des doutes en toute simplicité, en avançant des arguments devant Hachem, en implorant la vérité, produisit dans le cœur de celui qui l'a entendu un éveil sans pareil, qui le bouleversa pour toute la journée suivante. On peut donc en déduire, à plus forte raison, que la prière dans l'isolement influe et corrige celui-là, même qui la pratique. C'est une chose très très importante qu'on vient de voir ici. Pourquoi ? Parce que Be'esiata d'Ishmaïa, on se rend compte que, comme l'a dit le Rav, à plus forte raison, si on arrive à, si quelqu'un qui a entendu la hitbo des doutes de quelqu'un, il est capable de lui réveiller le cœur alors qu'il n'est même pas concerné par la chose, il a simplement entendu ces paroles extraordinaires adressées au Créateur. Alors on voit de là que, à plus forte raison, des paroles que nous, avec nos propres mots, on parle de des choses qui nous tracassent, on parle finalement à notre cœur, on a une influence sur notre propre intérieur et ça peut nous corriger, nous influer. Donc c'est extraordinaire de savoir ça. Donc on voit que la hitbo des doutes n'est pas simplement une réunion avec Hachem. La hitbo des doutes, elle a cette force, ce pouvoir incroyable d'influer, j'ai presque envie de dire malgré nous. Pourquoi malgré nous ? Parce qu'on voit que cet homme-là qui était extérieur à la hitbo des doutes de ce monsieur, ce tzaddik qu'il a fait, et pourtant qui a été influencé par celle-là, et on voit qu'il ne le voulait pas spécialement, mais il a malgré tout été influencé. On voit de là que la hitbo des doutes, malgré la personne, elle a ce pouvoir d'influencer dans le bon sens du terme sur le cœur de la personne pour qu'il fasse tchouva et qu'il se rapproche d'Hachem. Et ça n'a pas de prix. Ça veut dire que ça a ce pouvoir incroyable de réveiller les cœurs malgré eux. Voilà, malgré nous, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais lâcher son heure du jour, parce que l'heure du jour, comme on l'a dit au début, on commence à rentrer dans la liberté. Et c'est ça la liberté, c'est que bon gré, mal gré, en vérité, on réveille notre cœur et on se rapproche d'Hachem. Qu'on le veuille ou non, qu'il y ait les intentions ou pas, qu'on dorme, qu'on se lève, qu'on ait une force dans la prière ou quoi, peu importe. La hitbo des doutes, elle a ce pouvoir de percer les cœurs et de rentrer dans notre cœur pour nous réveiller. Pour ce qui est du pouvoir de la parole, éveillant le cœur, donc hein? Il est pas en mode avion, il y a eu un message qui presse. Ok, arrête-le. Je continue, on fait un groupe. Arrête-le. De toute façon, tu finis ton idée, mais. Ah, c'est bien. Ah, ok.
Alors, pour ce qui est du pouvoir de la parole éveillant le cœur, notre maître, donc Rabbi Nachman, il a enseigné dans les Likutei Moran Tanyana 98, donc c'est les enseignements de Rabbi Nachman, le numéro 98, que lorsque l'homme multiplie ses prières et ses supplications, même, et on parle d'Hitbodedut évidemment, même si au début le cœur n'y est pas, c'est ce qu'on vient de dire, Baruch Hashem, même si le cœur n'y est pas, la parole pénètre finalement dans le cœur et l'éveille, à condition d'y revenir continuellement. Plus encore, la parole détient en elle la force d'agir. Et il est possible, et c'est une phrase incroyable, et il est possible de murmurer au revolver de ne pas tirer, et il ne tirera pas. Il y a une grande force dans ce que je viens de dire. On a vu deux choses. On a vu la première, Baruch Hashem, que ça touche le cœur, ça réveille le cœur. Ça, on en a parlé tout à l'heure. La deuxième chose, on a vu, il y a trois choses qu'on doit voir. On voit qu'il y a une condition à ce que ça marche. C'est, comme le dit Rabbi Nachman, qu'à condition d'y revenir continuellement. Ça veut dire qu'il faut avoir son heure d'Hitbodedut tous les jours. Parce que sinon, ça ne perce pas. D'où on sait ça d'une certaine manière. On l'a vu dans la Gemara que Rabbi Akiva, qu'est-ce qui lui a déclenché sa tchouva? Il a vu qu'une goutte d'eau des gouttes d'eau qui tombaient continuellement sur un rocher arrivaient à le creuser, arrivaient à le transpercer. Et on voit que l'eau, c'est une matière finalement neutre, elle n'a rien, c'est pas de l'acide, c'est rien, c'est pas un marteau. Mais on voit que quelque chose d'aussi doux que l'eau, il arrive en insistant, en y revenant continuellement, je réutilise les paroles de Rabbi Nachman, on voit que l'eau, elle a réussi à percer le rocher. De là, on apprend une chose, que l'Hitbodedut perce les cœurs, transperce les cœurs, mais à condition d'y revenir continuellement. Et continuellement, c'est chaque jour. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, on voit que la force de la parole, et j'ai envie de dire presque de la prière, c'est que non seulement elle agit sur le cœur de l'homme, et on a vu aussi qu'elle agit même dans le cœur de l'homme qui n'est pas concerné par l'Hitbodedut, mais autre chose de fondamental et d'extraordinaire. Même grâce à la prière, même un revolver, on peut le transformer. Même un revolver, on peut le maîtriser. Même un revolver dont la nature est de tirer une balle, on est capable de renverser sa nature. Rien que par la prière. Et ça, c'est une grande leçon qu'on verra plus tard, que Rabbi Nachman nous enseigne que la prière peut retourner la nature. Et ça, c'est une des très très grandes clés de la prière de la Hitbodedut. Je continue. Rabbi Nachman, il dit comme ça dans la Torah 99. C'est un autre enseignement. Donc Torah, c'est dire enseignement en hébreu pour choquer personne, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas initiés. Donc dans l'enseignement 99, il dit comme ça, Rabbi Nachman, que lorsque Hachem aide dans l'isolement, dans l'Hitbodedut, celui-ci se transforme en une conversation entre l'homme et son prochain, car lorsque Hachem aide l'homme et le rapproche à lui, il éprouve alors une telle intimité et un tel lien avec le Créateur qu'il ressent sa présence et son écoute exactement comme s'il avait un ami attentif à ses côtés. Incroyable. Encore un effet incroyable de la Hitbodedut. Il permet de se connecter à tel point avec le Créateur que j'ai envie de dire qu'on ressent la présence d'Hachem à côté de nous. À tel point c'est puissant la Hitbodedut. La Hitbodedut, comme Rabbi Nachman nous dit, c'est le vecteur, c'est le canal le plus puissant et le plus rapide pour se connecter à Hachem. Et de là, encore une fois, on en voit une preuve. On est capable de capter la présence d'Hachem, si je puis dire. Alors que c'est un niveau incroyable, mais une simple conversation avec Hachem, quotidienne, régulière, elle nous amène à créer un lien tellement intime, je reprends les mots, tellement intime, un tel lien avec le Créateur, qu'on arrive à ressentir la présence d'Hachem. Et plus que ça, on arrive à ressentir son écoute. C'est extraordinaire. Donc, il y a de quoi vraiment miser sur la Hitbodedut. Donc, Rabbi Nachman, un autre enseignement, dans l'enseignement 101, il nous dit comme ça, Rabbi Nachman, que la multiplication des supplications, requêtes et prières dans l'isolement, la Hitbodedut, on y revient, en ouvrant directement le cœur à Hachem, en lui demandant de nous rapprocher de son service, est l'essentiel,
la racine, la fondation de tous les conseils pour se rapprocher d'Hachem, et le seul moyen, je suis 1000 fois, le seul moyen de vaincre la guerre contre le mauvais penchant, le Yetzer Hara. Et si l'homme est suffisamment fort et brave pour constamment prier et supplier Hachem, d'une façon ou d'une autre, il est certain qu'il gagnera la guerre contre le mauvais penchant, évidemment. Heureux soit-il. Mes chers amis, encore une fois, c'est fou de voir à quel point une chose aussi simple qu'une conversation avec le Créateur est capable d'amener. Rabbi Nachman nous dit que c'est l'essentiel et la racine de la fondation de tous les conseils pour se rapprocher d'Hachem. C'est le nec plus ultra, le moyen le plus puissant, le plus rapide, le plus incroyable pour se connecter à Hachem. Ça s'appelle la hitbo des doutes, le dialogue avec Hachem pendant 1 heure. Mais comment une chose aussi simple, elle peut être la plus forte, la plus puissante, la plus rapide pour se connecter avec Hachem. C'est juste incroyable. Et c'est là où on voit l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour son peuple, pour l'humanité, de nous avoir donné le moyen le plus simple pour se connecter à lui. Parce que finalement, il aurait pu nous dire, il faut que tu étudies la Kabbale et toutes les kavanotes sur tous les noms, etc. Et là, tu pourras peut-être te connecter à moi, et peut-être un peu me connaître. Mais le Rabbi Nachman nous dit un truc de fou. Il nous dit qu'une simple conversation, c'est le moyen, le nec plus ultra de se connecter à Hachem. Continuons. Et évidemment, on va le développer juste après. Et comme cela est expliqué dans cet enseignement, parce que c'est Rav Arush qui rajoute, pourquoi ce conseil est-il l'essentiel, la racine et le fondement de tous les autres conseils ? Il existe pourtant de nombreux conseils pour se rapprocher d'Hachem, et tous sont apparemment bons et efficaces. Cependant, comme la plupart sont difficiles, tiens, on en a parlé il y a quelques instants à suivre, l'essentiel est de multiplier les prières, supplications et requêtes, quelles qu'elles soient. Alors Hachem aidera à suivre aussi les autres conseils, et mis à part ce qu'on a déjà mérité dans le rapprochement d'Hachem, grâce à la prière elle-même, on méritera de parvenir à d'autres niveaux et de réaliser toute la Torah. Mes chers amis, non seulement en quoi c'est le moyen le plus rapide, c'est que ce n'est pas simplement ce moyen-là, c'est que ce moyen-là ouvre la porte à tous les autres moyens. Donc en fait, c'est la première connexion qui les amène toutes. La connexion du Limud Torah, qui est très important, très 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 important. La connexion de l'étude de la halacha, la connexion par le changement des traits de caractère. Mais en vérité, ce qu'il est en train de nous dire là, c'est que l'Aïdbo des doutes, c'est l'essentiel pour ouvrir finalement la porte, pour faire rentrer finalement au plus rapide, avoir accès à tous ces moyens de connexion avec Hachem. Et notre saint maître exprime ici de nombreuses paroles d'encouragement, et la règle qui s'en dégage est la suivante. Si l'homme est fort et déterminé dans sa hitbo des doutes, donc il ne lâche pas, il a un ratson, une volonté de faire sur ça, ses prières et ses requêtes, donc s'il est déterminé, je reprends, s'il est déterminé dans son isolement, dans sa hitbo des doutes, dans ses prières et ses requêtes, tous les jours il ne lâche pas comme un bûcheron qui reste sur un arbre, et qui met des coups de hache sur le même arbre matin, midi et soir, qu'est-ce qui va se passer ? Il est certain, et c'est Rabbi Nachman qui nous le dit comme ça, qu'Hachem, et ça vaut des milliards, qu'Hachem, j'adore. Et donc ici, Rabbi Nachman, il exprime de nombreuses paroles d'encouragement, et la règle qui s'en dégage est la suivante. Écoutez, ça vaut son pesant d'or. Si l'homme est fort et déterminé dans son isolement, dans ses prières, dans ses requêtes, Rabbi Nachman, il nous a dit, il est certain. Il faut comprendre qui était Rabbi Nachman. C'était un tzaddik hors norme. C'était un homme, si on peut dire comme ça, que c'était un homme qui était connecté à Hachem d'une manière, je crois qu'il n'y a jamais eu ça dans l'histoire pratiquement. Il nous dit, il nous certifie, il est certain, selon l'expression de Rabbi Nachman,
qu'Hachem lui répondra et le rapprochera à son service sans l'ombre d'un doute. C'est-à-dire que vous imaginez que celui qui fait tous les jours une heure d'Hitbod des doutes, non seulement il ouvre toutes les connexions possibles, et que Rabbi Nachman, il a dit, au bout du compte, il est certain, il n'y a même pas de doute, il est certain qu'il se rapprochera d'Hachem. Et sachez que on est sur terre pour connaître et reconnaître Hachem. C'est-à-dire que ce moyen-là, c'est le moyen le plus certain d'arriver à faire notre réparation sur terre. Et le but de notre venue sur terre, c'est de connaître et reconnaître Hachem, donc c'est de se rapprocher de lui. Et Rabbi Nachman nous dit qu'il est certain, grâce à l'Hitbod des doutes, d'y arriver. Il faut encore savoir que l'Hitbod des doutes est le seul de tous les commandements de la Torah à être individuel, car il s'accorde à chaque personne et conduit chacun vers sa propre mission dans ce monde et mériter vraiment de vivre dans le bonheur. D'accord. Continuons. Voici que ce qui est écrit encore une fois dans un des enseignements de Rabbi Nachman, dans l'enseignement 97, la ligne B. On m'a rapporté l'opinion de notre saint maître, donc c'est Rabbi Nathan, son élève qui parle. On m'a rapporté l'opinion de notre saint maître concernant le tête-à-tête avec le Créateur, une autre appellation pour l'Hitbod des doutes. On ne peut ignorer, quel enseignement, on ne peut ignorer que les accusateurs et les saboteurs de prière, donc ce qu'on appelle, si vous voulez, les anges accusateurs, les saboteurs de prière, de supplications et de requêtes dites et redites sont à l'affût de leur réapparition, car elles leur sont familières, à l'exemple d'un brigand et criminel qui guettent leur proie au carrefour des routes empruntées par tous. Là, on est en train de parler, il est en train de nous parler de la fameuse prière, les 3 prières quotidiennes qu'on fait, où effectivement, comme on répète les mêmes mots chaque fois, alors c'est comme, si vous voulez, un chemin connu des forces, on va dire, du mal. Et en fait, à chaque fois qu'on fait des prières à travers ce chemin d'esprit, on va en parler après, eh bien, les forces négatives, elles viennent grappiller une puissance à la prière. Ce qui fait que la prière, notre demande, elle s'amenuise. Et en fait, quand elle arrive devant Hachem, elle est très très faible. Et ce qui fait qu'il nous faut énormément d'efforts pour que Hachem puisse nous entendre et nous exaucer. Par contre, je continue l'enseignement, par contre, lorsqu'on suit un nouveau chemin, personne n'y sera à l'affût, car nul ne le connaît. De même, en ce qui nous concerne, la parole adressée au Créateur étant une nouvelle voix, une nouvelle prière que l'homme renouvelle dans son cœur, les accusateurs ne la guetteront pas, donc, les accusateurs ne la guetteront donc pas. Pourtant, on doit faire très attention aux autres prières, supplications et requêtes, comme nous le développerons ailleurs à plusieurs reprises. Explication des paroles de notre maître. Chaque prière possède sa propre voie qui la conduit vers les hauteurs célestes. Par contre, dès qu'on saisit un livre de prière, les accusateurs, ce qu'on disait il y a quelques instants, les accusateurs et les saboteurs guettent celui qui utilise une voie connue, car ils connaissent la voie empruntée par chaque prière. En revanche, la prière dans l'Hitbod des doutes, comme elle sort du cœur, elle n'est pas écrite. Et quoi ? Elle n'est pas écrite dans aucun livre, et donc elle n'emprunte aucune voie connue, car l'homme la renouvelle chaque jour, en fonction de ce qui lui arrive. Personne ne peut, tous ceux qui font Hitbod des doutes aujourd'hui peuvent témoigner que la Hitbod des doutes qu'ils font aujourd'hui n'est pas jumelle du tout d'une Hitbod des doutes qu'elle ait pu faire durant toute sa vie. Pourquoi ? Parce que Hachem, Baruch Hachem, nous met des épreuves chaque jour, et chacun a un lot qui diffère chaque jour, ça mute, j'ai envie de dire comme ça, et donc nos demandes, elles mutent en même temps que la situation dans laquelle on se retrouve, et effectivement, ce qui fait qu'à chaque fois, on emprunte un nouveau chemin. Par conséquent, les accusateurs à l'affût au bord de la route, de la prière de celui qui fait la Hitbod des doutes, afin de la saboter et de la détruire, ignorent où la guetter. Un jour c'est là, un jour c'est là, un jour c'est là, un jour c'est là. Ils ne savent plus où ils en sont, on les rend fous. Car qui peut savoir ce qu'il dira ? Sur quoi portera sa prière quand il priera ? Chacun, à l'instant T,
il vient de lui arriver quelque chose, il va en parler dans sa prière. Pourtant, hier, ce n'était pas ce qui lui était arrivé. Et donc, il a parlé d'autre chose. Il s'ensuit que seule la prière dans l'isolement peut essentiellement s'élever et être acceptée. C'est incroyable. Car les prières connues, écrites et fixées sont la proie des plus grands accusateurs. Elles nécessitent donc un très grand mérite afin de pouvoir monter sans préjudice ou sabotage. Donc, comme on disait tout à l'heure, les prières qu'on envoie à travers le Shmoné Esrei, qui sont obligatoires, attention, c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est les deux, ces prières demandent plus de concentration à cause des saboteurs qui ne cherchent qu'à détruire et ébranler la concentration de celui qui prie Hachem. D'accord ? On sait très bien que quand on fait la Shmoné Esrei, qui n'a pas fait la Mida, la fameuse prière qu'on fait les 3 prières qu'on fait quotidiennement, qui a été super concentré. Alors évidemment, il y a une élite, Biaïnara, de tzadikim, de gens qui arrivent à se concentrer, de kabbalistes, etc. Ce n'est pas le commun des mortels. Nous, en tout cas, on a Baruch Hashem, une concentration qui est limitée. Et on voit bien que quand on fait les 18 bénédictions tous les jours, la plupart du temps, quand on fait au Shalom, on vient de se souvenir qu'on est en pleine Amida alors qu'on pensait au pain qu'on doit acheter, les courses qu'on doit faire et le rendez-vous qu'on a juste après. Donc au niveau des concentrations, vous savez de quoi je parle. En revanche, puisque donc la Hitbodedut, la prière, sort la première fois directement du cœur, d'accord ? Il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de connu, et que les accusateurs, ils ignorent où se mettre à l'affût, donc la prière, elle monte directement, sans aucun préjudice, vers les hauteurs célestes, d'accord ? D'autre part, l'homme doit attacher son cœur aux mots écrits devant lui dans la lecture de la prière écrite. C'est une règle que Rabbi Nachman nous enseigne, qu'il faut, pour entre guillemets, que la prière, elle soit vraiment écoutée, entendue par Hachem, que même dans les 3 prières quotidiennes, on ne parle même pas de kavanot, on ne parle même pas d'intention kabbalistique. Je vous parle même de simplement le béaba, pour que les prières elles soient vraiment bien acceptées, bien amenées vers Hachem. Il faut se concentrer sur chaque sens, sur le sens, de chaque mot de la prière, ce qui est quelque chose de très très compliqué et difficile. D'accord ? D'abord parce qu'il faut être hébraïsant, et même quand on est hébraïsant, il faut pouvoir s'attarder, rester concentré sur chaque mot. Et je continue donc, mais comme il ne peut se maîtriser, on n'arrive pas à se concentrer sur chaque mot, elle est restée sans concentration. Tel n'est pas le cas de la prière personnelle qui sort du cœur et s'exprime instantanément. Et oui, non seulement c'est instantané, mais en plus les mots sur lesquels on va utiliser, c'est nous qui les avons choisis, donc évidemment on est concentré dessus, et en plus la kavana, l'intention dans les mots qu'on a nous-mêmes choisis, elle est bien plus forte, bien plus puissante, puisque c'est nous qui avons réalisé, écrit de nos propres mains ce texte. Elle ne présente donc aucune difficulté et ne requiert pas même le besoin de se concentrer, car la concentration vient d'elle-même, évidemment, puisqu'on est sur un sujet qui nous tracasse, qu'on a envie qu'il change. En particulier lorsque l'homme prie sur des sujets qui le touchent personnellement. Tiens, voilà, j'ai précédé le Rav. Alors, aucun problème ne se présente pour exprimer la prière directement de son cœur, comme il convient. Voici la différence essentielle entre la prière écrite et celle qui ne l'est pas. La prière dont la formulation est déjà écrite, l'homme doit fournir un travail titanesque, c'est très très difficile, et des efforts incommensurables pour connecter son cœur aux mots écrits, jusqu'à ce qu'il ressente que les mots de la prière écrite dans le livre proviennent vraiment de son cœur et expriment réellement ses émotions et son intériorité. C'est-à-dire que pour vraiment que la prière elle arrive devant Hachem intacte, il faut on acquiert cette prière, on en fasse nos propres mots, notre propre intention. C'est très très dur de réciter le texte que quelqu'un a écrit, qui n'est pas le nôtre, et d'y mettre vraiment les intentions, et d'y mettre vraiment le cœur, et de ressentir vraiment les paroles que l'autre a écrites, alors que ce n'est pas nous. C'est très difficile, et c'est ce qu'on nous est demandé aujourd'hui. Mais comme la plupart des gens sont encore incapables de contrôler leur cœur, et ils ne peuvent y ressentir vraiment les mots écrits dans le livre, et ils sont donc impuissants à se concentrer, ce qu'on comprend tout à fait. Il s'ensuit que seule une petite élite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ceux qui maîtrisent leur cœur, réussissent à réciter les prières écrites avec la concentration requise. Cependant, la plupart des gens, et pas seulement les gens du peuple, se limitent à lire les prières dans le livre. Je reprends. Cependant, la plupart des gens, et pas seulement les gens du peuple, se limitent à lire leurs prières dans leur livre. D'accord ? C'est ce qu'on fait tous. On lit notre prière dans le livre.
on ne va pas se concentrer tellement, d'accord? Pourtant, cette lecture n'est en aucun cas une prière pour Hachem, car une prière sans concentration est comme un corps sans âme. Waouh! Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire le Rav ne dit pas du tout qu'on doit arrêter de faire les 3 prières quotidiennes. Il est en train de nous expliquer, de comparer la difficulté d'amener devant le trône céleste le résultat de notre prière, quand c'est une prière qui est écrite et qui a tellement de conditions pour qu'elle finalement elle arrive intacte, alors que finalement la simplicité de la Hitbodedut fait que, et la sincérité, j'ai envie de dire aussi de la Hitbodedut, va faire que nos prières arrivent intactes. À quoi cela ressemble-t-il? À une personne, à un homme qui te déclare les plus belles paroles qui soient, par exemple qu'il t'aime, que rien ne t'égale, etc., sans ressentir les mots dans son cœur. Il pense à tout, sauf à ce qu'il dit. Il en résulte que celui qui se contente d'articuler la prière telle qu'elle est écrite n'a presque aucun lien avec elle, par conséquent presque aucun lien avec le Créateur. Encore une fois, on voit qu'il y a une liaison entre le lien avec la prière et le lien avec le Créateur. On voit que finalement la prière, et c'est toute la force de la Hitbodedut, encore une fois, ce qu'il est en train de souligner, c'est que on voit que le fait de donner vie aux mots à travers la concentration qu'on va donner aux mots, c'est ça qui crée le lien avec Hachem. Et au final, on voit que dans les prières écrites, comme c'est quelque chose de très difficile, alors c'est pas, entre guillemets, le meilleur chemin, le meilleur vecteur pour se connecter avec Hachem. D'accord ? Pourtant, chacun peut, et on finit là-dessus, pourtant chacun peut, à tout moment, prier du plus profond de son cœur, même si son niveau est très ordinaire, avec ses propres mots. Cette causerie, ce dialogue et prière sort tout droit du cœur, et puisqu'elle n'est pas écrite, on ne dit donc que ce que, pardonnez-moi, le cœur dicte. Donc, c'est ça, ce qui veut dire, c'est que c'est entièrement imbibé d'intentions et de sentiments de vie, d'accord ? Car l'essentiel de la concentration dans la prière consiste à attacher le cœur aux mots, donc ça veut dire vraiment ressentir les mots qu'on va sentir. Ainsi, chacun, petit ou grand, peut entretenir, un lien très intime avec Hachem, car la prière est un lien avec Hachem. La prière, c'est ça, le lien avec Hachem, d'accord ? Je regarde juste si on peut faire encore une petite... Voilà, je lis encore un petit passage. C'est le contenu des paroles, de notre Maître, qui nous dit comme ça, Rabbi Nachman nous dit comme ça, petit ou grand, on ne peut devenir un homme vraiment cachère, digne de ce nom, j'ai envie de dire comme ils ont traduit comme ça, mais c'est écrit cachère là-bas, que grâce à la prière, grâce à la Hitbodedut. D'accord ? On peut vraiment changer, car sans l'idonnement, l'homme n'est pas lié à Hachem, et malgré tous ses efforts, il lui manque toujours l'essentiel. Mes chers amis, c'est une phrase sur laquelle on va finir, mais il faut comprendre que celui qui ne fait pas Hitbodedut, il n'est pas considéré comme un homme lié à Hachem. Je vais déranger plein de gens, c'est Rabbi Nachman qui le dit, donc je peux me couvrir derrière lui, je peux me cacher derrière lui, mais il faut comprendre que les personnes qui font pas encore Hitbodedut, qui se réveillent, qui le fassent, qui parlent à Hachem, et là ils seront considérés comme des personnes, un homme qui est lié à Hachem. Et c'est comme ça qu'on se connecte à Hachem. Alors, Be'ezrat Hachem, que chacun de nous, on puisse faire cette heure d'Hitbodedut si importante, qui nous permet de nous connecter à tel point à Kadosh Baruch Hu, puisque c'est notre but, le pourquoi on est sur terre, et que Be'ezrat Hachem, on puisse prendre conscience de ça et faire tous les jours, sans lâcher un jour, même à Yom Kippour, on m'a posé la question, mais est-ce qu'on peut le faire à Kippour ou pas à Shabbat? Tous les jours, on fait Hitbodedut, tous les jours. Est-ce qu'il y a un jour où on peut se déconnecter de Dieu? Non. Même à Yom Kippour. Mes chers amis, qu'Hachem vous bénisse. Amen.